Hey, salut la gang, content d'être avec vous autres ce soir parce que ce soir, on joue à This War of Mine. Un petit générique et après ça, on commence. Let's go! Donc, This War of Mine. Quand j'ai fait la vidéo, je vous mets le lien ici, sur ce jeu-là, c'était plus dans une optique survivaliste, voir si le jeu pouvait nous emporter quelque chose côté survivaliste. Suite à ça, j'ai demandé aux abonnés si ils étaient intéressés à regarder une histoire, une séquence de jeux vidéo comme ça, où sera en vedette votre interlocuteur ainsi que deux autres survivalistes bien connus. Là. On parle de Mathieu Dunard et de Akropovic. La réponse des abonnés a été quand même bonne. Les gens voulaient voir cette aventure-là. Donc, c'est ce que je vous présente dans cette vidéo. C'est la première partie de l'aventure. Donc, on va rencontrer nos héros. Ce qu'il faut que vous compreniez dans cette vidéo-là, c'est que c'est pas une vidéo qui fait... Ben, ça fait partie de Tirer sur Vue, mais c'est comme une vidéo hors série. Donc, c'est pas une vidéo qui va compter pour les vidéos de la semaine. C'est une vidéo supplémentaire que je vous donne. Et j'espère que vous allez prendre plaisir à la regarder. Il n'y aura pas de... Je vais vous donner peut-être quelques trucs aussi pour pouvoir jouer à This War of Mine, mais c'est vraiment le côté aventure et histoire que je veux exploiter ici dans cette vidéo-là. Donc, ça sera pas vraiment donner des trucs comment jouer. Je vais essayer de jouer ça comme si ça serait une vraie partie. Présentement, on est dans l'interface Mon Histoire. Vous pouvez voir nos trois héros ont été sélectionnés juste ici. Et j'ai paramétré l'histoire avec une quarantaine de journées. Le conflit va être modéré. On a d'autres choix que ça, mais je pensais que modéré, ça allait avoir du bon sens. L'hiver va arriver tôt, l'hiver va être modéré et la longueur de l'hiver va être modérée. Donc, on y va dans la moyenne pour tous les paramètres. Et j'ai choisi 32 emplacements dans la ville qu'on va pouvoir visiter sur un maximum de 32. Donc la gang, on est ready et on fait commencer mon histoire. On va prendre connaissance en même temps de quoi va avoir l'air notre demeure pour cette partie-là. Donc, c'est grand en masse. On va avoir beaucoup d'endroits pour faire des trucs. Donc, on a nos trois héros. Mathieu Akropovic, Mathieu Dunard et Pierre. Donc, on va zoomer out un petit peu, voir. On a la petite cabane à côté, bon ça c'est le fun. OK. Juste avant de commencer, je vais vous lire une petite bio sur chacun des personnages. Petite bio que j'ai composée moi-même, qui va vous donner un petit peu le pourquoi que ces trois personnages-là sont rendus dans cette ville-là de Pérogène. Pérogène, en tout cas, un nom de même, qui est dans un pays d'Europe de l'Est. Et pendant qu'ils étaient là, la guerre a éclaté, la guerre entre les rebelles et les forces armées. Ils sont pris dans la ville, ils peuvent plus s'échapper. Mathieu Dunard. Visiter un grand événement de survivalisme avait toujours été son rêve. Après avoir passé des mois à planifier les moindres détails, il a finalement réussi à convaincre ses deux amis de le rejoindre dans cette aventure. Ils allaient enfin pouvoir vivre ce grand happening du survivalisme dans un pays étranger qui organisait le plus gros salon du genre.
L'excitation était palpable quand ils ont pris l'avion pour ce pays lointain. Tout était prêt pour le grand jour. Les réservations d'hôtels, les billets pour le salon, le matériel de camping et de survie, rien ne pouvait les arrêter. Mais, dès leur arrivée, ils ont compris que les choses n'allaient pas se dérouler comme prévu. Leur rêve s'est rapidement transformé en cauchemar. Ils se sont retrouvés confrontés à des conditions de survie difficiles, à des situations dangereuses et imprévisibles, et ont dû faire face à des événements inattendus. Malgré leurs compétences et leurs expériences en matière de survivalisme, ils ont réalisé qu'ils étaient loin d'être préparés à ce qui les attendait. Donc, Mathieu Dunard, lui, ça va être un peu notre spécialiste de la forêt. Donc, dans son métier, là, on avait le choix du métier. J'ai choisi forestier. Donc, Mathieu est spécialisé dans le maniement de la hachette. Mathieu Akrapovic. Quitter son Québec d'adoption pour retourner en Europe ne lui plaisait guère. Il avait développé un attachement particulier pour sa terre d'adoption, mais la situation était telle que ses amis québécois avaient besoin de lui. Il cherchait un guide compétent pour les aider à découvrir les merveilles du vieux continent. Sans hésiter, il s'est porté volontaire car il avait l'expérience et les connaissances requises pour cette mission. Il était loin de se douter que ses connaissances et son savoir-faire allaient être mis à très rude épreuve. Dès son arrivée en Europe, il a réalisé que le travail qui l'attendait était plus ardu qu'il ne le pensait. Heureusement, son expérience et sa capacité à s'adapter rapidement lui ont permis de faire face à chaque situation. Donc, Mathieu Akrapovic a choisi comme métier pharmacien. Donc, c'est un spécialiste pour faire des médicaments, ce genre de trucs-là. Donc, ça devrait être quand même assez utile pour notre groupe. Pierre, maintenant. Pierre avait l'ambition de faire décoller sa chaîne YouTube. Mais malgré ses efforts constants, les vues et les abonnements n'augmentaient pas autant qu'il l'espérait. Reflète quasiment la réalité. Il avait besoin d'un changement, d'une nouvelle inspiration pour raviver son audience. C'est pourquoi il décida de prendre un risque et de partir avec ses deux amis pour un séjour en Europe. Pourtant, les rumeurs d'un conflit dans ce pays se propageaient rapidement. Mais Pierre n'était pas du genre à prêter attention aux bruits de couloir. Il était déterminé à poursuivre son projet. Avec ses deux amis, il prit l'avion avec l'esprit tranquille et le cœur rempli d'espoir. Cependant, il ne se doutait pas de ce qu'il attendait une fois sur place. Les défis auxquels il allait être confronté étaient bien plus grands que ce qu'il avait imaginé. Donc, c'est un peu l'histoire que je voulais vous partager par rapport à le pourquoi que ces aventuriers-là seraient rendus dans un pays d'Europe. Ils ont décidé d'aller à un gros show de survivalisme et le shit hit the fan a pogné là-dedans. Donc, on est en situation de survie. On va commencer l'aventure. La première journée, on va essayer, notre objectif, c'est de fouiller la maison au complet et de pouvoir fabriquer quelques outils là, pour nous y aider. Donc, j'enlève le pause et on fait ça. Là, vous allez voir, ça va aller quand même relativement assez rapidement. Donc, mon ami Mathieu, toi, tu vas aller creuser ici. Mon ami deuxième Mathieu, tu vas venir creuser ici. Et Pierre, tu vas aller fouiller ici. Ah, la porte est verrouillée. Bon. Ok, mon petit homme. Fait que monte en haut. Donc, on a trouvé des pièces, blablabla. On ramasse toutes. On va aller fouiller ce meuble-là. On ramasse toutes. On va aller fouiller cette armoire-là. Et notre chum Mathieu, qui est légèrement malade, donc ça commence pas bien, va essayer de tout prendre, ouais. On va essayer de forcer la porte. Pierre va monter en haut. Mathieu ici en bas, ça continue à bien creuser, c'est parfait. Donc, il a réussi à ouvrir la porte. On va fouiller ça. Pierre va creuser le tas là.
On va venir fouiller ça. Donc, je pense que j'ai quand même pas mal de trucs. On va envoyer Mathieu proche de notre atelier pour pouvoir construire des trucs. Essayer de commencer par se construire un truc de métallurgie. Donc, on va envoyer Mathieu du Nord ici débarrer la porte de garde-robe avec le... On s'est trouvé un lockpick, là, comme vous avez pu le constater. Si vous avez observé. Donc, on va faire prendre. Et oui, wink. Donc, Mathieu, on va venir ici. À Krapovic. Donc, qu'est-ce qu'on a? Oui, l'atelier de métallurgie fabriqué. Et on va le mettre juste ici. J'aime bien toujours placer tout ce qui est réparation puis trucs qui nous aident à construire là, tout sur le même étage. Tout construire les aires de repos sur le même étage et les autres affaires aussi. Comme ça, regrouper les trucs. On va envoyer Mathieu du Nord dehors. On va l'envoyer fouiller la cabane. On va se faire fabriquer une pelle. Une pelle, c'est pas mal l'outil le plus important, là, le plus qui est utile le plus rapidement. Donc, mon Mathieu, tu peux t'en venir ici. Pierre a défoncé la porte. Oh yeah! Et il la referme bien. Non, on va l'ouvrir, excusez. Et on va aller fouiller qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Oh, on a trouvé des bijoux. Ça, c'est important pour le troc. Donc, ici, Mathieu a complété notre pelle. On va pouvoir envoyer Mathieu pelleter là-dedans. Donc, on va se construire un pied de biche. Le pied de biche va être utile pour défoncer la porte. Il est 2h30 de l'après-midi, on a quasiment tout fouillé, c'est bien parfait ça. Ok. Oh, non, tout s'en vient ici. Tu vas défoncer ça. Avec le pied de biche. Donc, comme ici, on n'a pas assez de stock. Le pied de biche à transfert. L'importance d'avoir le pied de biche et la pelle, là, vous voyez que ça va beaucoup plus vite pour venir à bout des tas de détritus, là. Donc, Pierre, qu'est-ce qu'il a trouvé là-dedans? Ok, ça c'est excellent. Et lui ici... On va l'envoyer là. On va venir se faire un petit truc pour débarrer les portes. Prendre des livres, ça c'est intéressant aussi. Donc, notre objectif est atteint, on a tout fouillé. Et on va envoyer Mathieu, qui est légèrement malade, prendre des médicaments ici avant de le coucher. Je sais pas si j'ai le temps de construire un lit. Non, j'ai pas ce qu'il faut pour construire un lit. Il me manque des petites pièces. Donc, ça va être pas le fun pour la nuit, mais bon. Donc, terminer la journée. Oh yeah!
Là, on a le choix de... On a accès à 3 trucs. Cottage abandonné. Une famille s'est barricadée dans cette maison, mais les pillards ont réussi à entrer malgré leurs efforts. La maison restant abandonnée depuis, nous trouverons peut-être quelque chose que les pillards ont oublié laissé derrière. Donc, on devrait peut-être y trouver quelques nourritures, quantité énorme de matériaux, quelques médicaments, énorme de pièces, énorme d'armes. Le village a été bombardé, de nombreuses maisons brûlent encore. Les gens qui ont fui trouveront peut-être des choses utiles sans avoir à croiser d'autres personnes. Donc, je pense qu'on va choisir le cottage. Beaucoup de pièces, quantité, beaucoup de médicaments, quantité énorme de matériaux. C'est ce que ça nous prend. Donc, Mathieu Krapovic, ici, qui est sous médicaments, mais qui est malade, on va le faire dormir. Pierre va monter la garde. Et on va envoyer notre Mathieu du Nord pour aller collecter. On va l'équiper d'un pied de biche et de la pelle. Vous voyez que quand on emmène de l'équipement, là, le nombre de places qu'on a dans notre sac est quand même limité. Donc, faut pas se charger inutilement. La maison est encore en feu. Peut-on entrer en toute sécurité? Oui. C'est ce genre de pièces-là qui nous manquait, donc on va les prendre, c'est sûr. On va tout prendre, même. On peut même voir un cadavre ici en haut, là. Ouais, c'est... Il y a des rats cadavres. Donc, avant de rentrer là-dedans, on va jeter un petit coup d'œil par le trou de la serrure. Ça m'a de l'air pas pire. Oh yeah! Oh oui! De la bouffe en masse, ça c'est important de manger. Comme l'impression qu'il va falloir faire des choix. Ouais, c'est là que ça commence. Donc ça, des médicaments à base de plantes, c'est pas vraiment intéressant. Ça, on va... Mais ici, des vrais médicaments, ça par exemple. Heureusement, on a une pelle, on va pouvoir creuser rapidement. C'est ce qu'ils trouvent aussi. Heureusement que j'ai cette pelle. Parce qu'ici, n'oubliez pas, on a du temps. Là, si vous avez regardé l'autre vidéo, on a du temps et une fois rendu à 5 h du matin, il faut être vraiment sorti de la map. Donc, là, l'importance d'être bien équipé. Quand on voit des gros ronds comme ça, c'est parce que ça fait du bruit. Donc, s'il y aurait des gens qui seraient dans la maison, ils pourraient être alertés par le bruit, pourraient venir m'attaquer. Trouver des médicaments à base de plantes, de l'alcool, des douilles vides, de la poudre. Mais pour l'instant, on n'a pas besoin de rien de tout ça. Parce qu'on est quand même limité dans notre espace. Mais on va revenir. Au moins, on va savoir ce qu'il y a. Oh. De l'eau, on va les prendre de l'eau parce que l'eau, c'est la vie. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de trucs qu'on peut prendre pour mettre dans chaque place dans notre pack-sac. Donc, on peut pas dépasser le 20 eau, le 20 truc. Mais il y a moyen de contourner ces règles-là. Là. D'ailleurs, j'ai un mode qui me permet d'en emporter plus que normal. Là. Normalement, on pourrait juste en emporter 4.
Mais il y a moyen de monter ça jusqu'à 100, là. Donc, on y va selon toute logique aussi, un petit peu de logique. L'un des prospectifs lâchés sur la ville, il est écrit « Ceci est une zone d'opération antiterroriste. Les personnes qui resteront dans la ville seront considérées comme des partisans des terroristes. Bon, pour votre propre sécurité, celle de votre famille, quittez Pogoren, c'est le nom de la ville, immédiatement. L'armée vous garantit un passage sans danger. N'étaient pas nombreux à les croire après les atrocités qu'ils avaient commises. » Oui, on va avoir des matériaux pour pouvoir construire des trucs, ça c'est important. Bon. Ça aussi, des pièces d'armes, des livres, mais là, ouais. Oh. Quand je clique droite, ça m'en met 10. Donc, va falloir revenir dans cette bâtisse-là, sûr et certain. On va en profiter étant donné qu'il nous reste du temps pour venir creuser ici, aller voir ce qui se passe ici. Qu'est-ce qu'on va trouver? Oh, non, non. Ok. C'est une valeur parce que tes roues dentelées là, ça peut être très très utile aussi pour construire des trucs là. Ça, ils appellent ça des pièces. Mais là, ça voudrait dire de laisser les médicaments là. Les médicaments, on en a besoin. Là, on a Mathieu qui est blessé. De l'eau, on en a besoin. Du manger, on en a besoin. On a besoin de tout ça. Donc, une fois qu'on a terminé, on quitte. Donc, jour 2. Comme vous avez remarqué, la première journée, mes personnages n'ont pas mangé. Quand je joue à This War of Mine, je leur donne un repas aux 2 jours. Ah, Pierre commence à se sentir mal. Bon. Pognez le... Elle va vite. Donc, on va aller construire. On va tout descendre. Ouais. On va aller se construire un petit poêle pour pouvoir faire à manger dans la cuisine. Pouc. Donc, Mathieu du Nord est parti. Akrapovic a mal dormi, il a faim, ben oui. On va l'envoyer construire un lit. Heureusement, on a ramassé beaucoup de stock. Tiens, on va avoir une belle place pour placer un lit, ça, pink. Et voilà. À 3 personnages, un lit, c'est l'idéal. Parce qu'on peut en envoyer un fouiller, un dormir et un monter la garde. Donc, commence bien, il fait plus 13, puis il commence déjà à trouver qu'il fait froid. Ça va pas bien. Et on va se construire une petite radio, qui est très importante. Ah, c'est ici. Donc, mes 3 personnages sont occupés. On a... oui. Il va falloir le renvoyer en bas pour construire des... parce que là, on a notre poêle, mais ça va nous prendre du combustible pour pouvoir faire les repas.
Donc... Est-ce qu'on peut upgrader notre poêle tout de suite? Non, on peut pas upgrader tout de suite. C'est pas grave. On va y faire des repas comme ça. Et Pierre va écouter la radio. Le chef des rebelles nous a demandé d'avertir les auditeurs qu'ils ne devraient pas traverser le front. Le non-respect de cet ordre peut entraîner la mort. Donc, on a Mathieu qui va pouvoir manger son repas. On a Pierre qui mange son repas. Pierre, légèrement malade, a besoin de repos. Donc, on va l'envoyer se reposer tout de suite pour qu'il puisse monter la garde. Nous avons besoin de nourriture. Oui, j'imagine. Donc, on va envoyer Akrapovic en bas et Mathieu va manger son petit repas. Alors, mange ton repas, toi. Donc, qu'est-ce qu'on peut construire d'autre? Fabriquer un récupérateur de pluie qu'on va mettre ici au plafond. Donc, on va fabriquer un récupérateur de pluie. Et pour utiliser le récupérateur de pluie, ça nous prend un filtre. Donc, on va aller construire un filtre. La musique est vraiment pas bonne. Les personnages vont s'entretuer, je pense. Donc, filtre, ça nous prend ça. On va s'en faire 2, 3... 3 filtres. OK. Donc, là-dessus ici qui va utiliser un filtre pour nous... Et en utilisant un filtre, ça va nous donner 4 portions d'eau. Donc, c'est parti. Donc, maintenant, il faut attendre pour que l'eau puisse se condenser ou peu importe, là, comme vous voulez. Donc, il faut attendre que l'eau... une fois que cette ligne-là va être finie, on va pouvoir installer un autre filtre pour avoir d'autres portions d'eau. Donc, on peut tous construire d'autres choses. Poêle, blablabla, blablabla. Non. On veut pas construire ça. Ici. On va se construire un arbre. Un club de golf, toujours utile, ça peut toujours être utile. Commence à faire froid. Je te dis qu'ils sont frileux pas mal, mes bonhommes. Excellent. Donc, on va faire terminer la journée pour pouvoir aller explorer. Donc, légèrement malade. Il va être bon de monter la garde, petit Pierre.
a mal dormi. Donc, Mathieu Akrapovic va aller explorer et on va mettre Mathieu du Nord qui va pouvoir dormir dans un lit. Donc, Akrapovic, qu'est-ce qu'il va aller explorer? On a encore le cottage qu'on a visité la dernière fois, qu'on pourrait aller fidéliser les trucs, mais j'aime mieux essayer de trouver d'autres choses. Station-service, ça a toujours été très payant. Donc, les premiers endroits étaient pillés lorsque la population fuit la ville. Il y a eu un cessez-le-feu de quelques heures destiné à évacuer l'ensemble des civils de la zone, mais il ne fut pas respecté. Beaucoup de gens sont morts, bien qu'aucun des deux camps n'en ait assumé la responsabilité à ce jour. Malgré un bombardement intensif de l'ensemble du district, la station est dans un état étonnamment bon. Elle a peut-être été pillée, mais elle peut encore valoir la peine d'être fouillée. Donc, un petit peu de nourriture, matériaux, blablabla. Let's go, mon Mathieu, mon Akrapovic, c'est parti. Après cette nuit-là, la gang, on va prendre une petite pause. Il semble que les gens l'aient entièrement vidée puis qu'elle n'ait pas explosé après le bombardement, vu qu'elle n'a pas explosé. Donc, comme je vous le dis, après cette nuit-là, on va prendre une pause. Et dans les commentaires, j'aimerais que vous me dites quelle sorte de partie vous voulez qu'on fasse. Est-ce que vous voulez qu'on soit une partie qu'on passe vraiment nous autres mêmes, qu'on n'entraide pas avec les autres, ou plus une partie où notre groupe va essayer d'aider les autres là, si quelqu'un vient cogner à notre porte au meilleur de ce qu'on peut pour pouvoir partager. Dites-moi donc un peu votre idée que vous avez là-dessus. On est-tu des good guys ou des bad guys? Des pièces d'armes. Ici, ça c'est du fertilisant, du tabac. On prend tout. Paf! Donc, heureusement, j'ai emporté ma pelle. Du café. Le café peut être très intéressant, là. À un moment donné, tabac pour... Oui, ça. Il va falloir faire des choix bientôt. Maudit qu'on n'a pas grand place dans nos sacs. Et flair. Bon, ici, petit truc d'intérêt. Il y a une note sous la table, pas vraiment dissimulée, mais on pourrait facilement la manquer. Vu le style d'écriture, il est évident qu'elle a été écrite par une femme, à la hâte. Milos, je suis désolé, je suis vraiment désolé. Je ne pouvais plus attendre. J'ai caché quelques bijoux dans les livres. Tu les trouveras dans le sous-sol à l'intérieur des boîtes en carton, disposées derrière la porte bloquée. Utilise-les, reste en vie, je t'en prie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc, on va aller voir ça, ces bijoux-là. Ah. Bon, c'est les livres qui écopent. Les toutous aussi vont écoper. J'ai comme l'impression aussi que le tabac aussi va écoper bientôt. Ici, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Okay. On va aller voir en bas avant. Pour les bijoux. Encore des jouets d'enfants. Pas de bijoux? Oh! Pas de bijoux. Donc, du manger, écoute, on a faim, donc just too bad pour le tabac. De l'eau, tiens, pas de pièces de pour les armes. Ok.
Et ici, les bijoux doivent être de ce côté-là, mais là, j'ai pas la scie pour pouvoir scier les barreaux. Il va falloir revenir. C'est un mal pour un bien. Au moins, on sait qu'il y a des trucs intéressants là et on va pouvoir revenir aussi fouiller le reste. Donc, on va aller ouvrir cette porte-là. 11h50. Des rats. Du bois, très important. En début de partie, comme ça, on a besoin de beaucoup de matériaux. Donc, c'est pour ça que j'essaie de me concentrer sur pas l'achat, mais la récupération de matériaux. Parce que c'est très important. Surtout quand l'hiver va arriver, là, ça va prendre beaucoup de combustible pour pouvoir se chauffer. Ce pauvre homme a été surpris par les bombardements. Que faisait-il ici? Ça doit être un Milos, là. Celui à qui étaient destinés les bijoux. Donc, est-ce que... Hey, ça c'est bon, ça. Ok, ça que je peux pas prendre. Va falloir revenir avec une scie. Faut que le fertilisant, j'ai besoin de bois. Ah, il y a un autre étage sur le dessus. Oh! Ouais. Le reste, c'est dur de s'en passer, là. On va aller voir ce qu'il y a sur le dessus. Deux heures du matin. Bon, ok. Donc, la gang, c'est ce qui m'a fait à cette première partie de This War of Mine avec vos trois personnages. La partie se sauvegarde automatique à chaque début de journée. Donc, je vais arrêter ça là pour cette fois-là. J'aimerais ça que vous me disiez en commentaire deux choses. Premièrement, est-ce qu'on est des bad guys ou on est des good guys? Deuxième chose que je veux que vous me dites, ce soir, la nuit prochaine avec nos personnages, est-ce qu'on s'arrange pour aller finaliser de vider la station-service? Il y a encore pas mal de trucs qu'on n'a pas trouvé. Là, il y a une place barrée qu'on pourrait aller explorer. Pas mal sûr qu'il doit y avoir des armes là-dedans, même peut-être une arme à feu. Mais ça va nous prendre une scie pour pouvoir aller couper ça. Mais d'après moi, on est capable de la faire là, avec ce qu'on a trouvé. Donc, dites-moi, on retourne à la station-service ce soir ou on explore un autre truc. J'espère que vous avez aimé ça, la gang. J'espère que vous appréciez. Si oui, un petit commentaire. Un petit commentaire pour me répondre à ces deux questions-là. Et je vous dis à la prochaine sur la chaîne Survie pour une autre vidéo. Bye bye.